Vous travaillez, vous vous efforcez, vous courez après, mais à la fin du mois, l'argent semble s'évaporer. Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, un imprévu survient toujours et vous empêche de prospérer? Et si je vous disais que peut-être, ce n'est pas seulement une question d'organisation ou de chance, mais quelque chose de spirituel qui bloque votre vie financière? Beaucoup de gens vivent exactement comme ça, pris au piège d'un cycle de pénurie, de dettes accumulées, de portes qui persistent à rester fermées. De l'extérieur, tout semble normal, la routine, les factures, les responsabilités, mais intérieurement, il règne une angoisse constante, un sentiment de quelque chose d'invisible empêche les bénédictions de couler. Avez-vous déjà vécu cela? Peut-être même que vous priez, jeûnez et payez fidèlement votre dîme, mais les choses n'avancent toujours pas. Ce dont peu de gens parlent, et que vous n'avez peut-être jamais entendu clairement, c'est qu'il existe des nœuds financiers spirituels, des liens invisibles formés par des malédictions, des vœux non rompus, des schémas familiaux, des attitudes irréfléchies du passé, ou même des mots négatifs qui vous sont lancés. Et cela doivent être défaits avec la foi, la compréhension et la prière stratégique. Je sais que ce sujet peut paraître délicat, mais ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de liberté, de vie abondante, pour aligner votre cœur avec le ciel afin que la providence divine se déploie sans entrave. Il y a un temps pour chaque chose, et peut-être est-il temps pour vous de sortir de la pénurie et d'entrer dans un nouveau cycle. Maintenant, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui nous allons prier avec l'autorité spirituelle pour briser les chaînes, annuler les cycles de perte et ouvrir la voie à la bénédiction financière, ce que Dieu vous réserve. Il ne s'agit pas de magie, il s'agit de foi active, de prière, dirigée et de la puissance de la parole qui transforme les réalités. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce message vous est parvenu parce qu'une action divine est en marche. Et tandis que vous me regardez, m'écoutez et priez avec moi, quelque chose pourrait commencer à s'aligner dans le monde spirituel. N'ignorez pas les signes. Ce qui manque peut-être, ce n'est pas l'effort, mais la compréhension. Et cette compréhension commence maintenant. Vous connaissez ce serrement de cœur quand la facture arrive et qu'il n'y a aucune issue. Cette frustration de voir les portes se fermer sans raison apparente. Il existe une solution. Il y a un Dieu qui voit, entend et agit, même en coulisses. Et il veut vous apprendre à identifier ce qui bloque votre récolte, afin que vous puissiez expérimenter la plénitude de ses promesses. Préparez votre cœur, car dans les prochaines minutes, nous allons entrer dans un territoire spirituel profond, où des prières bien dirigées peuvent débloquer ce qui a été bloqué pendant longtemps. Il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit de briser les racines de la pénurie et de déclarer la liberté sur votre vie financière. Et tandis que tout cela commence à prendre sens dans votre cœur, vous vous souvenez peut-être de moments où vous avez tout essayé et où les portes restaient fermées. Ou peut-être ressentez-vous en ce moment même ce sentiment d'impuissance, de lutte, de prière, de faire ce qui est à votre portée, mais le ciel semble d'airain. Si ce sujet a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Partagez avec moi si vous avez déjà ressenti un blocage spirituel dans vos finances, ou si ce que j'ai dit ici a clarifié quelque chose que vous viviez en silence. Votre commentaire est important pour moi, mais il peut aussi toucher d'autres personnes qui traversent la même situation et se croient pourtant seules. En écrivant, vous prenez position dans la foi, et plus encore, vous contribuez à ce que ce message atteigne ceux qui en ont besoin. Chaque commentaire, chaque mot que vous laissez ici, faire en sorte que ce contenu atteigne plus de monde. Peut-être même quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, mais qui trouvera cette prière au bon moment. Ici, nous sommes une communauté de foi, et même si nous sommes physiquement éloignés, un mouvement spirituel nous unit désormais. Alors, écrivez-le, ouvrez votre cœur, car cela fait aussi partie du processus de rupture avec la pénurie. Parler, prendre position, déclarer la vie à propos de ce qui semblait perdu. Et maintenant que nous avons aligné le cœur et préparé le terrain spirituel, il est temps de passer à l'étape suivante. Parfois, ce qui freine nos finances n'est pas seulement visible.
les factures qui ne s'équilibrent pas, le salaire qui disparaît, les affaires qui ne marchent pas. Tout cela peut sembler être le résultat de circonstances naturelles. Mais derrière tout cela, il y a quelque chose de plus profond, de plus subtil, presque invisible à l'œil nu. Et c'est là que nous appelons cela un nœud financier spirituel. Ces nœuds n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils sont comme des cordes silencieuses, nouées au fil du temps, souvent avant même que nous en ayons conscience. Certains se forment par malédiction familiale, des mots prononcés par les générations passées, des schémas qui se répètent comme un cercle vicieux, pauvreté, pénurie, lutte pour l'argent, héritage qui s'effondre, opportunités qui s'envolent sans cesse. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Dans notre famille, personne ne peut économiser » ou « La richesse n'est pas pour nous, elle est réservée à ceux qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche ». Ces phrases peuvent paraître anodines, mais elles sont lourdes de sens. Vote inconscient, qui nous emprisonne dans une mentalité de misère. D'autres nœuds sont créés par des décisions que nous prenons sans réaliser leur poids. Spirituel, désobéissance aux principes de Dieu. Par exemple, non seulement nous éloigne de la bénédiction, mais nous lie aussi à des conséquences qui peuvent paraître naturelles, mais qui ont en réalité des racines spirituelles. C'est comme si notre vie financière était une terre aride, où les graines sont semées mais ne germent pas, car il y a un obstacle entre le ciel et la terre. Dans Deutéronome 28:12, Dieu promet d'ouvrir les cieux et de faire pleuvoir sur l'œuvre de nos mains. Mais il précise aussi que cette bénédiction est le fruit de l'obéissance et de l'alliance. Et voici une vérité que peu ont le courage d'aborder. Certaines personnes sont émotionnellement endettées. Des personnes qui portent en elles de la culpabilité, de la peur, de la honte, voire du ressentiment lié à l'argent. Peut-être quelqu'un a-t-il été trahi financièrement, volé, ou a-t-il grandi au milieu de disputes familiales à cause de ses dettes. Et sans s'en rendre compte, cette douleur s'est transformée en un vœu intérieur. Je ne ferai plus jamais confiance. Je ne veux plus m'occuper d'argent. Mieux vaut ne pas prospérer pour ne plus souffrir. Ces vœux deviennent des liens, et ces liens, spirituellement, ont le pouvoir de nous bloquer, même lorsque nous essayons d'avancer de toutes nos forces. Ainsi, lorsque nous parlons de liberté financière, nous ne parlons pas seulement de payer des factures. Nous parlons de briser les chaînes émotionnelles et spirituelles qui nous enferment dans la pénurie. Nous devons nous attaquer à la cause profonde. Nous devons comprendre que le problème n'est pas toujours apparent. Parfois, la cause profonde se cache dans les coulisses de notre histoire, dans ce que nous avons hérité, dans ce que nous avons entendu, dans ce que nous avons cru, sans nous poser de questions. Et seule la lumière de la parole peut révéler ces aspects. Dans Malachie 3:10, Dieu dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve en ceci, et voyez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. » Cette promesse n'est pas seulement financière, elle est spirituelle. Il s'agit d'alignement. Il s'agit de placer Dieu au centre, même dans les finances. Mais pour que cela se produise, il faut du courage. Le courage de regarder en soi, de reconnaître que, oui, nous existons, que la pénurie n'est peut-être pas seulement un manque d'opportunités, mais un cycle qu'il faut briser par la foi et la compréhension. Cette transformation commence de l'intérieur, dans l'esprit, dans l'âme, dans l'âme. La prospérité, en vérité, est le fruit d'un cheminement vers la guérison. Et comme tout cheminement, il commence par une étape, celle de la révélation. Alors dites-moi dans les commentaires, écrivez. Cela me semble logique. Si vous avez senti qu'une partie de cette conversation vous parlait directement, peut-être vivez-vous cela en ce moment sans même vous rendre compte à quel point cela vous épuise. Vous connaissez ce sentiment de toujours courir après quelque chose sans jamais y parvenir? Comme si quelque chose vous retient à chaque fois que vous essayez de faire un pas de plus? C'est plus courant qu'il n'y paraît, et cela pourrait être l'un des plus graves. Signe que vous êtes coincé dans un cycle de pénurie. Ces cycles ne se manifestent pas de manière évidente. Au contraire, ils agissent silencieusement, étouffant les opportunités, retardant les réalisations et alimentant un sentiment constant d'insuffisance. L'un des premiers signes est lorsque la dette semble se multiplier sans contrôle, vous payez une fois, deux autres arrivent.
Vous résolvez un problème, mais un autre apparaît bientôt. C'est comme essayer de remplir un seau qui fuit. Et malgré tous vos efforts, vous vous sentez impuissant, une frustration qui s'accumule jour après jour. Un autre signe très clair est lorsque les portes commencent à se fermer sans raison apparente. Vous envoyez des CV, essayez de nouvelles idées, proposez des projets, mais tout stagne. Les opportunités disparaissent ou sont données à d'autres, même si vous êtes qualifié. Il existe un décalage entre votre potentiel et vos capacités, comme si une force invisible vous maintenait au même niveau. Et ce cycle affecte non seulement le portefeuille, mais aussi l'esprit. Il en résulte anxiété constante liée à l'argent, la peur de l'avenir, la culpabilité de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. On devient trop exigeant envers soi-même, on perd le sommeil et les finances deviennent une source constante de tension. Parfois, la simple réception d'une notification sur son téléphone portable fait battre le cœur, car on attend déjà un débit, une dépense imprévue, une mauvaise nouvelle. Et qu'en est-il de la rêve mis de côté, paralysé par le manque de ressources? Voyages reportés, cours non suivis, changements qui ne se concrétisent jamais. La pénurie n'affecte pas seulement le présent, elle vole aussi l'avenir, étouffant, votre vision de l'avenir. Vous cessez de rêver grand parce qu'au fond, vous commencez à croire que cela n'en vaut pas la peine, qu'il vaut mieux ne pas se faire d'illusions. Cela révèle quelque chose de plus profond, un état d'esprit façonné par la limitation, souvent sans s'en rendre compte. Le plus grave dans tout cela, c'est que ces signes sont devenus normaux. Beaucoup s'habituent à vivre ainsi, croyant que c'est la vie, que c'est plus dur pour ceux qui viennent du bas. Mais c'est l'un des vérités cachées, il faut les dénoncer. Il n'est pas normal de vivre prisonnier de ce cycle. Il n'est pas normal de vivre dans la peur de consulter son relevé bancaire. Il n'est pas normal de penser que la prospérité est quelque chose de lointain, réservé à quelques-uns. Lorsque nous identifions ces signes, nous commençons à comprendre qu'il existe, en effet, une bataille spirituelle qui se déroule dans les coulisses de notre parcours financier. Et la première étape pour briser ce cycle est la prise de conscience. Il s'agit de regarder clairement et courageusement sa réalité et de dire « Assez, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi ». Car la pénurie constante, la frustration récurrente, la fatigue d'un combat sans retour, rien de tout cela ne reflète le caractère d'un Dieu qui promet la vie en abondance. Vous n'avez pas été créé pour survivre, mais pour vivre avec un but, avec liberté et impact. Reconnaître les signes, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Les choses commencent à prendre sens. Les pièces du puzzle s'assemblent. Et ce qui semblait autrefois confus révèle désormais une voie possible vers la transformation. Si une partie de ceci décrit ce que vous avez vécu, écrivez-le dans les commentaires. J'identifie les signes. Et c'est à ce stade du voyage qu'une vérité libératrice doit entrer dans votre cœur avec force. Dieu est votre pourvoyeur, il a non seulement le pouvoir de pourvoir à tous vos besoins, mais il désire le faire. Non par le mérite humain, mais par l'amour, par l'alliance, par qui il est. Dans la Bible, il se révèle comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui voit avant que le besoin ne survienne et prépare déjà l'échappatoire, la réponse, la ressource. Ce n'est pas une simple promesse en l'air. C'est l'identité de Dieu révélée dans sa parole. Philippiens 4,19 écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Tous vos besoins. Pas seulement les besoins spirituels, pas seulement les besoins émotionnels, mais aussi les besoins spirituels, financiers, matériels, quotidiens. Cela signifie que ces soins arrivent jusqu'à la facture de fin de mois, les courses, le loyer en retard, le rêve qui semblait lointain par manque de ressources. Et lorsque David déclare dans le psaume 23:1 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il ne récite pas de beaux poèmes. Il fait une déclaration d'une confiance inébranlable. Il dit, avec conviction, que même si les circonstances disent le contraire, sa source n'est pas son salaire, son patron, son contrat, son numéro de compte. Sa source est Dieu lui-même. C'est cette transformation de mentalité qui change tout. Car lorsque vous comprenez que vous ne dépendez pas du système de ce monde, mais du royaume de Dieu, quelque chose en vous se repositionne. Vous commencez à marcher avec foi, même face à la pénurie.
vous commencez à prier avec audace, même lorsque le scénario semble inchangé. Parce que vous commencez à faire confiance, non pas à ce que vous ressentez ou voyez, mais à ce que vous faites, dans la fidélité d'un Dieu qui ne ment pas. La parole de Dieu ne revient pas sans effet. Elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Et lorsque vous proclamez ces promesses, vous libérez dans le monde spirituel la vérité qui brise les mensonges, défait les liens et brise les chaînes. Vous dites, « Je n'accepte plus de vivre prisonnier du manque. Je choisis de croire en Dieu qui me soutient. » Et c'est là que beaucoup de choses commencent à changer, d'en comprendre le véritable pouvoir de la prière. Car la prière n'est pas seulement une façon de demander de l'aide quand on est désespéré. Ce n'est pas seulement lancer des mots en l'air, en espérant que quelque chose changera. La prière est bien plus profonde que cela. C'est aligner le cœur avec le cœur de Dieu. Il s'agit de créer un canal direct, intime et transformateur, où votre esprit, vos émotions et vos décisions commencent à se déplacer dans la même direction que le ciel. Ce que peu de gens réalisent, c'est que, souvent, nos prières sont en décalage avec le dessein de Dieu. Nous demandons un soulagement immédiat, mais nous ne recherchons pas de transformation intérieure. Nous voulons que des portes s'ouvrent, mais nous ignorons les instructions qu'il nous a déjà données pour les franchir. Et dans ce décalage, les réponses ne semblent pas venir, non pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais parce que nous essayons encore de vivre une vie spirituelle sous le contrôle humain. Mais quand vous priez avec la foi et la compréhension, quelque chose de puissant se produit. Le monde spirituel se met en mouvement, non pas parce que vous avez utilisé les mots justes, mais parce que votre esprit s'est correctement positionné devant le trône. C'est comme si les écailles tombèrent de vos yeux, et soudain, vous voyez les choses avec une clarté qui n'existait pas auparavant. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de discerner, d'accéder, d'activer les promesses déjà libérées, mais qui attendaient qu'un cœur aligné se manifeste. La prière avec un but précis a un impact complètement différent. Elle n'est pas motivée par l'anxiété, mais par la confiance. Elle ne se concentre pas sur le problème, mais sur la solution divine. Elle vous transforme, avant de transformer votre situation. Et c'est libérateur. Car en priant, vous commencez à réaliser que les plus grands obstacles ne sont pas extérieurs, mais intérieurs, dans votre état d'esprit, dans vos peurs, dans les accords tacites que vous avez passés avec le manque au fil du temps. Combien de fois avez-vous prié pour que Dieu vous accorde sa grâce, mais au fond de vous, vous croyiez ne pas être digne de cette bénédiction? Combien de fois avez-vous demandé qu'on vous ouvre une porte, sachant déjà qu'elle se fermerait? Ce n'est pas la foi. C'est un mélange de survie et de frustration. Et Dieu ne veut pas que vous viviez ainsi. La prière. Réfléchis, corrige cette situation. Elle vous libère de votre attitude défensive et vous place en position d'autorité spirituelle. Et voici la vérité cachée qu'il faut dire. Beaucoup de prières restent sans réponse, parce qu'elles sont encore ancrées dans la peur plutôt que dans la foi. Mais lorsque vous priez à partir de la parole, lorsque vous prononcez des promesses avec conviction, vous accomplissez quelque chose dans le monde invisible, qui aura un effet direct sur le visible. Vous mettez en mouvement des principes éternels. Vous activez les cieux sur votre réalité. Et cela change tout. Jésus lui-même nous a enseigné ce principe. Il a dit, « Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » C'est la foi en action. C'est la mentalité du royaume. Et c'est ce genre de prière qui dénoue les nœuds spirituels. Non seulement parce qu'elle est fervente, mais aussi parce qu'elle est consciente, intentionnelle et déterminée. C'est dans cette dimension que l'on commence à percevoir le véritable impact de la prière, car elle cesse d'être un rituel pour devenir une relation. Et lorsque l'on se connecte véritablement à Dieu, on commence à l'écouter, on commence à discerner les coulisses de ce qui se passe dans sa vie. Ce qui semblait être le chaos prend alors tout son sens. Ce qui semblait être un retard révèle le but de l'attente, et ce qui semblait être une malédiction devient le support d'un puissant témoignage. Vous comprenez que Dieu ne répond souvent pas par oui ou non. Il vous guide. Il vous répond avec clarté. Il vous répond en ajustant votre attention. Et lorsque votre attention change, tout change. Vos décisions changent. Vos attitudes changent.
Votre façon de gérer votre argent change. Et c'est dans ce changement que les miracles se produisent. Car Dieu honore le cœur qui est bien orienté, même s'il y a encore des difficultés en cours de route. Tel est le cheminement de ceux qui prient avec détermination, non seulement pour demander une bénédiction, mais pour devenir un élément clé de la transformation. Et cela peut commencer par une décision simple, choisir de rechercher la volonté de Dieu au-delà des circonstances. Choisir de prier non seulement pour sortir d'une crise, mais pour grandir spirituellement. Choisir de faire confiance, même lorsque tout semble immobile. Car à l'intérieur, dans le monde invisible, les structures ont déjà commencé à bouger. Vous savez, il existe une sorte de nœud spirituel qui n'apparaît pas sur votre relevé bancaire, mais qui est profondément ancré dans notre âme. Ce sont les mots que nous entendons, les héritages que nous portons sans nous en rendre compte, les accords tacites que nous avons passés avec la précarité dès notre plus jeune âge. Souvent, ces schémas négatifs se transmettent de génération en génération, non seulement sous forme de mauvaises habitudes financières, mais aussi de véritables malédictions émotionnelles et spirituelles. Le plus effrayant, on s'y habitue, on le normalise. On croit que c'est notre voie, alors qu'en réalité, c'est un système invisible qui nous entrave dans une réalité que Dieu n'a jamais planifiée. Vous avez peut-être grandi en entendant des phrases comme « l'argent est sale »,« ceux qui s'enrichissent le sont parce qu'ils ont volé »,« nous sommes pauvres, mais propres », des mots qui, prononcés sans malice, ont profondément enraciné vos limites. Et tout au long de votre vie, sans vous en rendre compte, vous avez commencé à prendre des décisions basées sur cette mentalité, rejetant des opportunités, sabotant vos propres ressources, créant inconsciemment un plafond spirituel sur votre vie. C'est bien réel. Ce sont les coulisses de l'âme que peu voient, mais qui ont un impact direct sur vos finances, votre entreprise, votre travail. Mais il existe une clé pour briser ce cycle. Repentance consciente et prière de rupture spirituelle. Et ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de liberté. Vous n'êtes pas responsable des paroles qu'on vous a dites, ni des mauvais choix de vos ancêtres. Mais vous pouvez être libre. Vous pouvez prendre une décision aujourd'hui pour mettre fin à ce flot destructeur. C'est comme couper une ligne dans le monde invisible. Une décision qui a le pouvoir non seulement de changer votre histoire, mais aussi de transformer l'avenir de toute votre famille. Et la repentance ici n'est pas une question de honte, mais d'alignement. C'est quand on reconnaît « Oui, il y a eu des erreurs. Oui, j'ai aussi fait de mauvais choix. Mais maintenant, je choisis de marcher dans la lumière, dans la vérité, dans la bonne direction. » C'est la force qui ouvre le paradis dans votre vie. Ce n'est pas seulement une belle prière que Dieu entend. C'est un cœur sincère, une confession honnête, la décision intérieure de ne plus jamais retomber sur les mêmes chemins. On fait ça ensemble maintenant? Où que vous soyez, fermez les yeux un instant. Respirez profondément et répétez-vous intérieurement ou à voix haute si possible. Seigneur, aujourd'hui, je reconnais avoir porté des fardeaux qui n'étaient pas les miens. J'ai reçu des paroles qui ont limité ma vie financière. J'ai peut-être même fait des vœux sans m'en rendre compte, disant des choses comme « Je n'aurai jamais d'argent. Ce n'est pas pour moi. C'est juste ma vie. Mais maintenant, devant toi, je te demande pardon. Je me repens de toute mauvaise gestion des ressources que tu m'as confiées. Je me repens des décisions prises sans sagesse. Et je renonce également à toute parole maudite, à tout héritage négatif, à tout schéma spirituel de misère ou de pénurie. Je renonce à tout cela, au nom de Jésus, et je déclare que je suis libre, libre de vivre selon ta providence, libre de gérer avec excellence, libre de prospérer avec détermination. Amen. Cette prière, bien que simple, a un impact profond lorsqu'elle est récitée avec foi, car elle brise les contraintes spirituelles, elle dénoue les liens, elle repositionne votre esprit dans une position d'autorité. C'est comme si vous disiez « Désormais, mon parcours financier ne sera plus guidé par les souffrances du passé, mais par les promesses éternelles de Dieu. » Et regardez, si votre cœur a été touché à cet instant, si cette prière vous a soulagé ou même fait monter les larmes aux yeux, sachez que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Il purifie, guérit et restaure des aspects qui étaient peut-être restés en sommeil pendant des années.
Car Dieu ne veut pas seulement redresser votre compte en banque, il veut restaurer votre être intérieur, changer votre état d'esprit, guérissez vos décisions, renouvelez votre vision de l'avenir. Et cette transformation commence toujours par la repentance, qui n'est pas une question de condamnation, mais de reconnexion, de réaligner votre identité avec ce que Dieu a déjà dit de vous. Vous n'êtes pas rare, vous n'êtes pas un échec, vous n'êtes pas incapable. Vous êtes un fils, vous êtes un héritier, vous êtes choisi, et cela change tout. Lorsque nous prions avec repentance, comme nous l'avons fait ensemble il y a un instant, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Mais ce n'est que le début d'un cheminement vers la réconciliation. Une fois les nœuds spirituels dénoués, la saleté dégagée de nos racines, vient le temps de nous positionner avec autorité pour conquérir ce qui a déjà été promis. Car le ciel ne se contente pas de purifier, il ouvre aussi. Il ne se contente pas de guérir, il libère. Et des bénédictions sont disponibles, prêtes à être manifestées, n'attendant qu'un commandement de foi. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de portes qui se trouvent là-bas, verrouillées, non pas parce que Dieu refuse de les ouvrir, mais parce que vous n'avez pas encore frappé avec conviction? Il existe une clé spirituelle appelée autorité. Et lorsque vous priez depuis votre identité d'enfant, reconnaissant qui est Dieu et qui vous êtes en lui, la prière ne sonne pas comme une requête timide, mais comme un décret empreint de confiance. Car la parole est claire. Voici, j'ai mis devant vous une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Et cette porte ouverte n'est pas seulement symbolique, elle est concrète. Il peut s'agir d'un nouvel emploi, d'une réponse qui semblait retardée, d'un projet qui a été bloqué, d'un contact qui deviendra une connexion divine. Mais soyons clairs, ce n'est pas de la magie, c'est une alliance, c'est un état d'esprit. C'est prendre des décisions fondées sur la vérité cachée que révèle la parole et non sur les mensonges visibles des circonstances. C'est se réveiller le matin et déclarer « Si Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. S'il a dit oui, aucun système, aucune personne, aucune structure ne peut l'arrêter. » C'est cela la foi active. C'est un positionnement spirituel. C'est comme si vous vous aligniez sur les coulisses du ciel et commenciez à agir selon le scénario que Dieu a écrit pour vous, et non selon les brouillons confus que la vie a tenté de vous imposer. Maintenant, je veux vous guider dans une prière différente, une prière qui ne demande pas, mais qui déclare, une prière qui ne supplie pas, mais qui accède. Car vous n'êtes pas un orphelin cherchant à impressionner un Dieu lointain, vous êtes un enfant, et le ciel répond à la voix des enfants. Alors, respirez profondément. Laissez chaque mot qui suit résonner en vous. Et si vous le pouvez, priez avec lui, à voix haute, avec conviction. Père, au nom de Jésus, je te remercie de ce que le voile a été déchiré et qu'aujourd'hui, j'ai libre accès à ton trône. Merci de ce que les portes que tu ouvres, personne ne peut les fermer. Aujourd'hui, tel un enfant, je me lève avec autorité pour déclarer que toutes les portes de l'emploi, de la subsistance, des relations et des opportunités qui s'inscrivent dans ton plan pour ma vie sont ouvertes. Je rejette tout esprit de retard, de confusion et de blocage. Je renonce à toute parole contraire qui a été proférée contre mes finances, ma carrière et mon esprit d'entreprise. Je déclare que là où il y avait pénurie, il y aura provision. Là où il y avait porte fermée, des chemins inattendus se présenteront. Là où il y avait découragement, ton esprit me renouvelle avec courage, clarté et direction. Saint-Esprit, guide-moi vers les bons endroits, vers les bonnes personnes, vers les bonnes décisions. Ouvre mes yeux pour que je voie ce que j'ignorais auparavant. Donne-moi la sagesse d'agir avec excellence et l'audace de ne pas reculer. Je ne suis pas un accident. Je suis la réponse. Je suis un but. Et pour cette raison, je n'accepte plus de vivre en dessous de ce qui était prévu pour moi. Que toute alliance invisible avec le manque soit brisée, que toute voix intérieure qui me limite soit réduite au silence, et que toute porte de bénédiction soit ouverte, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, respirez, ressentez cet environnement. Remarquez-vous comme même votre posture change lorsque vous priez avec cette certitude. Il ne s'agit pas d'une positivité vide de sens, mais de vérité éternelle.
Lorsque vous comprenez que les portes ouvertes sont un droit spirituel et non un prix réservé à quelques-uns, vous commencez à agir différemment. Vous cessez de demander la permission de vivre ce que Dieu a déjà libéré. Vous cessez de négocier avec la peur, car la peur ne peut coexister avec l'autorité. Et c'est alors que les miracles commencent à se produire, non pas comme par magie, mais comme la conséquence naturelle d'une foi mature, d'un état d'esprit transformé. Mais il est important de se rappeler que les portes ouvertes ne sont pas un passage automatique. Il faut souvent les franchir avec courage, affronter l'inconfort du changement, surmonter les résistances intérieures et extérieures. Mais c'est lors de cette traversée que votre histoire commence à se réécrire. C'est alors que vous voyez Dieu dans les détails, en coulisses, dans des rencontres improbables, dans des chemins qui ne prennent sens qu'après les avoir parcourus. Car chaque nouvelle étape de votre vie financière exige non seulement une nouvelle stratégie, mais aussi une nouvelle version de vous-même. Et cette version naît de la prière, mais se développe dans la pratique. C'est comme si le Seigneur disait « J'ai déjà posé la porte. Maintenant, lève-toi et marche. » Et marcher, dans ce cas, c'est étudier, agir avec sagesse, refuser ce qui nous distrait, prendre soin du peu comme si nous gérions déjà le plus. Car la bénédiction ne vient pas seulement quand on voit le dépôt, elle commence dès que l'on change d'attitude face à la vie. Et ce changement, bien qu'invisible aux yeux humains, a un poids éternel dans le monde spirituel. Peut-être n'avez-vous pas encore obtenu de résultats probants. Peut-être que les portes que vous espériez s'ouvrir sont encore silencieuses. Mais écoutez ceci, le silence d'aujourd'hui, n'annule pas la promesse d'hier. Dieu n'oublie pas. Il ne change pas d'avis. Il ne vous abandonne pas. Et s'il vous a amené jusqu'ici, ce n'était pas pour vous laisser dans un couloir sombre. C'était pour vous apprendre à faire confiance même lorsque la poignée de porte semble coincée. Parfois, la plus grande victoire est de continuer à croire, même quand tout semble pareil. Car cette foi silencieuse est ce qui émeut le ciel avec plus de force que n'importe quel cri. Et lorsque cette porte s'ouvrira, et elle s'ouvrira, vous comprendrez que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent faisait partie d'un entraînement, une préparation, un cadre, un fondement. Car Dieu ne fait pas de promesses à ceux qui ne sont pas prêts à les tenir. Et aujourd'hui, lorsque vous priez avec foi, lorsque vous vous positionnez avec autorité, vous dites « Je suis prêt », même si vous avez encore peur, même si vous ne connaissez pas encore toutes les étapes. La préparation spirituelle ne vient pas de l'absence de doute, mais de la décision de faire confiance, même si votre cœur bat la chamade. Alors, souvenez-vous de ceci, la porte est ouverte. Même si cela ne semble pas être le cas, même si personne ne vous l'a dit, même si les circonstances vous crient le contraire. Dieu l'a déjà ouverte. La clé a été tournée. L'opportunité est écrite. Et lorsque viendra le moment, celui où le ciel et la terre s'aligneront, rien, absolument rien, ne pourra arrêter ce qui a été décidé pour votre vie. Si vous sentez que cette prière était pour vous, si cette vérité vous est parvenue, écrivez dans les commentaires « La porte est déjà ouverte pour moi ». Et lorsque cette porte s'ouvre, ce que vous en faites détermine la suite. Car il ne sert à rien de se contenter de prier, de déclarer et d'attendre. Il faut agir. Une foi qui ne fait que parler sans agir est épuisée. Jacques 2,17 le dit clairement. La foi en elle-même, si elle n'a pas d'œuvre, est morte. Et c'est l'une des vérités cachées les plus puissantes du cheminement spirituel. Les actes de foi concrets activent le ciel d'une manière que beaucoup ignorent encore. Lorsque vous êtes intentionnel dans vos actions, lorsque vous choisissez la générosité même dans les moments difficiles, lorsque vous organisez vos finances avec sagesse et honorez Dieu par votre dîme, vous ne faites pas que vous discipliner. Vous construisez des ponts invisibles permettant au surnaturel de se déverser dans le naturel. C'est à ce niveau que la transformation commence à devenir visible. Car la faveur de Dieu ne repose pas sur le chaos. Elle se manifeste lorsqu'il y a de l'ordre, de l'abandon et une confiance véritable. Et c'est peut-être alors que la clé tournera enfin. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Une amie très proche qui, pendant des années, a lutté contre les dettes, les portes fermées et un sentiment constant d'échec. Elle priait, mais c'était comme si le ciel était d'airain. Jusqu'au jour où, dans une de ses prières sincères, elle a décidé d'agir différemment. Elle a aligné son cœur sur la parole de Dieu, a abandonné la situation avec foi
et a commencé à appliquer des principes pratiques qu'elle avait jusque-là ignorés. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit, les portes se sont ouvertes. Un nouvel emploi est apparu, une vieille idée a pris forme et son état d'esprit a été transformé. Le plus incroyable, c'est qu'aujourd'hui, elle aide d'autres personnes à surmonter des situations similaires. Car lorsque la foi rencontre la détermination et l'obéissance, l'impact ne se limite pas à nous, il touche les autres. Si Dieu l'a fait dans sa vie, il peut le faire aussi dans la vôtre. Si vous êtes resté jusqu'ici avec moi, c'est le signe que quelque chose dans ce contenu vous a profondément touché. Et ce n'est pas une coïncidence. Lorsqu'on s'ouvre à comprendre ce qui nous freine dans la vie, que ce soit les finances, les émotions ou la foi, quelque chose commence à bouger en nous. Et si ce cheminement vous a semblé logique, si les prières, les réflexions et chaque étape jusqu'à présent vous ont touché d'une manière ou d'une autre, alors il est logique de poursuivre votre chemin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer du prochain contenu. Nous y abordons la véritable transformation, avec des racines spirituelles et des conseils pratiques. Des choses qui touchent le cœur, mais qui ouvrent aussi la vie. Pour être sûr que vous êtes arrivé jusqu'au bout, avec moi, laissez un commentaire ci-dessous. Je suis avec toi jusqu'à la fin. C'est comme ça que je sais qui vit vraiment ça avec moi. Oh, et n'hésitez pas à aimer cette vidéo, non seulement parce que ça aide, mais aussi parce que si ce moment vous a édifié, c'est une façon de consolider le lien que nous avons tissé. Il y a une vidéo ci-contre qui complète tout cela. Cliquez et restez avec moi. Ce voyage n'est pas encore terminé.